Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour le nouveau message de triangulaire du jour. Je vais attendre que vous arriviez tranquillement, mais j'espère déjà que votre semaine a bien démarré, a bien débuté. On a eu un superbe message ce dimanche pour pouvoir un petit peu motiver tout le monde. On vous souhaite un très bon mois de décembre. C'est le dernier mois de l'année et on espère qu'il sera du coup annonciateur de beaux jours, de très beaux jours pour l'année 2025 et puis pour surtout en ce qui concerne les relations amoureuses, puisque c'est ce dont on parle en ce moment, qu'il y ait des solutions, qu'il y ait des prises de position, qu'il y ait des choix radicaux de prix, des solutions par rapport effectivement à ces éventuels tierces-là, mes chéris, qui vous cassent un petit peu la tête, surtout en cette fin d'année. C'est pas forcément des plus évidents avec les fêtes que vous avez peut-être à préparer. Donc voilà. Alors notre modérateur, il est là. Coucou Camille Fanta, bienvenue à toi. On attend que les autres arrivent. Merci à ceux et celles qui seront donc du coup avec nous et qui partageront ce live, d'autant plus que ce message de triangulaire est un petit peu spécial puisque on ne va pas identifier la tierce aujourd'hui. On m'a dit de vous dire que vous êtes mes très chères féminines. Du coup, la féminine en rouge, la tierce est en bleu. Et par voie de conséquence, mes très chers masculins, c'est à vous de faire le job de décider qui de Emma ou de Aya est, voilà, laquelle des deux est laquelle. Voilà. Donc, on vous laisse le temps de pouvoir effectivement les identifier dans votre tête, dans votre cœur. Et surtout, ne changez pas en cours de route parce que on va avoir du conseil par rapport à ces situations-là. Allez, on est parti, mes féminines. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce jour? C'est bien, ça se fait pas prier. Donc, on aime bien ça. Oh, ma féminine. Ah, comment ça? Ça commence trop fort, hein, ma chérie? Comment ça? Comment ça, ma belle? Bon, je préfère que tu sois à la rigueur. Je préfère que tu me dises que tu es victime de sortilèges plutôt que tu me dis, oh non, là, ma chérie, je suis désolée. Alors, deux interprétations. Je vais te dire pourquoi. Si tu as cette carte-là, moi, je suis désolée. Hein. Je suis désolée, ma chérie. Surtout avec celle-là en plus. Ça veut dire que toi, tu fais les sorts. D'accord? On t'a donné certains secrets, d'accord? Peu importe les grands-parents, les parents, peu importe ma chérie, d'accord? Il y a des secrets que tu as. Si c'est écrire le nom de quelqu'un, mettre dans miel ou si c'est écrire le nom de quelqu'un, mettre dans bouteille, mettre des choses dedans et puis aller emmener dans la mer ou si c'est aller enterrer, peu importe ma chérie, d'accord? Peu importe ce qu'on t'a appris à faire. Ok? Si c'est les secrets aussi pour que quand le monsieur vient, tu portes baya sur toi et puis, peu importe là, ma belle. Ok? Mais on me dit que ça là, tu es en train de faire ça sur le monsieur. D'accord? Voilà. Très bien. Et on me fait savoir que pour toi, c'est totalement justifié. Parce que toi, ce à quoi tu t'attends, c'est qu'il y ait un 3 de denier avec lui. Donc, ça veut dire que tu t'attends à ce que il y ait une collaboration étroite avec lui. On me dit que tu estimes que avec le chevalier de denier, oui, dans la carte naturelle, tu estimes qu'il a trop duré en ce qui concerne un service que tu lui avais demandé. C'est-à-dire qu'il a trop duré avant de te donner effectivement une réponse, peut-être parce que tu lui avais demandé soit de t'envoyer de l'argent, soit de te passer des sous ou quoi. Tu estimes qu'il a trop duré là-dedans. Donc, tu es parti aller le faire. Bon. Donc, allons-y voir. Masculin, la réaction. Ma chérie, j'espère que tu sais à qui tu as affaire parce que là, j'ai l'ermite et puis le 3 de coupe. C'est quelqu'un qui a des amis qui peuvent être des traditionalistes ici. C'est quelqu'un qui peut avoir des amis qui sont animistes ici. C'est une personne qui a un ami, au moins un, ma chérie. Au moins un ami qui est l'ermite. Donc, ça veut dire que là, ton affaire que tu as été le faire là, il est au courant de ça. Est-ce que tu comprends? Ah, ma chérie, il est au courant de...
Voilà. Et puis, il va s'asseoir en terrasse, aller boire le thé avec les amis, aller boire une bière avec des amis pour pouvoir parler de ça. D'accord? Pour pouvoir parler de toi. OK? Voilà. C'est-à-dire que là, ils sont en train de faire le cancan sur ton dos, en train de dire, mais la go là même. Est-ce qu'elle sait? Est-ce qu'elle sait elle a affaire à qui? Est-ce qu'elle sait elle a affaire à quoi? Est-ce qu'elle sait que tu sais? On verra tout à l'heure ton affaire avec le monsieur là, ma chérie. Bon, la tierce, quant à elle, qu'est-ce qui se passe entre la tierce et le masculin? La carte est à l'envers. La tierce, elle a émis des vœux concernant ton masculin, ma chérie, mais ces vœux n'ont pas été entendus. D'accord? Donc, ça veut dire que lui, ça l'amuse, ton affaire, que tu lui lances ça pour que tu puisses le forcer à te donner des sous, là. Elle avait effectivement, elle aussi, de son côté, fait des vœux pour pouvoir, je te dirais, gérer un petit peu le foyer. D'accord? C'est pour ça que je te dis, pour moi, comme il y a la carte de la justice de ton côté, peut-être que tu estimes que c'est justifié parce que soit tu es effectivement censé être l'officiel marié ou quoi, ou tout simplement parce que dans ton cœur, dans ton âme, dans ta tête, tu as estimé que le monsieur là, il te doit. Il a dit, il a fait une promesse, il a dit, tu lui as demandé de te rendre service, il a dit qu'il va faire, et puis il prend son temps. Donc, tu as été faire ce que tu avais à faire, n'est-ce pas, ma chérie? Donc, du coup, la tierce, elle aussi, il faut que tu saches que l'argent de fête, là, parce que c'est ça le truc. En ce moment-là, c'est à faire de l'argent de fête, n'est-ce pas? C'est pas l'argent de popote, c'est l'argent des fêtes que vous êtes en train de chercher. Donc, elle aussi, elle est en train de chercher son argent de fête parce que elle doit décorer sa maison, prendre le temps, parce que la reine de denier dans ce jeu te parle d'une personne qui fait le cocon familial, qui s'occupe un petit peu de son foyer, qui doit ranger et tout. Tu vas aller trouver que c'est quelqu'un, elle veut aller refaire tous les meubles de sa maison, même pour les fêtes. C'est normal, ma chérie, mais là, pour le moment, ses vœux ne sont pas entendus, la tierce. Donc, ça veut dire que peut-être que ce que tu as été faire au monsieur, ma chérie, ça fonctionne bien plus que ce à quoi tu t'attendais. Alors, lui-même, il va changer de comportement par rapport à elle. Parce que peut-être qu'il va avoir un petit peu pitié d'elle, étant donné que ses vœux ne sont pas entendus. D'accord? Voilà, ses vœux ne sont pas entendus, mais il est amoureux, il reste amoureux avec le deux coupe, hein? D'accord, ma chérie? Donc, mets-toi dans la tête que là, peut-être que justement, si il prend du temps pour pouvoir effectivement, toi, te répondre à ton affaire, que tu lui demandes l'argent, là, ma chérie, voilà, il va peut-être plus avoir pitié de la tierce que de toi. Parce que pour le moment, la tierce, elle a peut-être fait ses vœux à ses ancêtres, là où elle est, tu vois? Voilà, alors que toi, tu as déjà été faire boulot. D'accord? Donc, ce sont deux choses différentes, ma chérie. OK? Bon, voyons voir comment ça se passe pour toi. Ouais, ma chérie, ça, c'est chaud. J'ai déjà vu la force à l'envers. C'est chaud, ma chérie. Tu n'auras pas ce que tu veux de la part de ce monsieur-là. D'accord? Tu n'auras pas ce que tu veux. Tu peux pas le forcer. D'accord? Tu peux pas le forcer parce que quand tu le forces, c'est même pas bon pour ta chance toi-même. OK? Et en fait, en réalité... même si tu aurais voulu recommencer, je te dirais, à zéro avec lui, moi, je pense que c'est plus un coup de folie, là, tu vois. Il y a En plus, on me dit que ça veut dire que ça, c'était déjà une expérience que tu avais tentée, ma chérie, OK? Voilà, c'est pas la première fois que tu essayes de faire ça. Tu comprends? Voilà. Donc, il faut que tu te libères parce que si tu pensais que le monsieur, là, il allait se séparer de la tierce en faisant ce que tu as fait, ma chérie, il n'est pas séparé de la tierce. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, toi, ça va te bloquer au niveau de ce que vous étiez censé effectivement partager comme projet, comme désir, comme envie. D'accord? Ça veut dire que si vous étiez censé, je te dirais, peu importe les projets d'ailleurs pour ce mois de décembre, là, ma chérie, c'est pas intéressant. Tu sais, la reine de feu dans ce jeu, c'est quelqu'un, justement, elle connaît certaines potions, elle a certaines recettes. Tu sais, c'est quelqu'un qui aime bien partager avec les gens ce qu'elle sait faire et tout ça. Tu vois, c'est quelqu'un qui est généreux, c'est quelqu'un qui a des projets, c'est quelqu'un qui est passionné, c'est quelqu'un qui a envie, il y a le désir, il y a la sensualité, la sexualité, il y a tout dedans avec la reine de feu. Donc là, ma chérie, pour moi, si jamais effectivement tu t'attendais à ce qu'il coupe les ponts
avec la tierce, il n'a pas coupé les ponts avec la tierce. Ça, c'est une chose. Vous n'êtes pas séparés, mais c'est en pointillé pour le moment de ton côté, parce que comme tu essayes de le forcer, donc forcément, ça va être en pointillé. Et puis, ma chérie, ça te porte pas chance, cette histoire-là, hein. Ça bloque ta chance puisque j'ai l'étoile qui est à l'envers. Donc, j'espère que ça va pas te désespérer, d'accord? Parce que si jamais ça te désespère, ma chérie, ça risque d'être compliqué. Ok, ça risque d'être compliqué pour que tu puisses effectivement aller de l'avant malgré tout et que tu sois éventuellement un petit peu plus patiente peut-être à l'avenir par rapport à ce monsieur-là. Ça te stresse parce que tu sais très bien ce que tu as fait, ma chérie. C'est ça qui te stresse, d'accord? C'est pour ça qu'on te montre le thé de camomille sur la pile. Ça te stresse. Et puis, si jamais tu as un ou plusieurs enfants avec le monsieur, c'est encore d'autant plus stressant pour toi, cette situation-là. Parce que je te répète, si jamais tu lui fais le coup de l'attraper et que pendant les fêtes, là, ma chérie, toi-même, tu te cherches aussi, d'accord, pour les cadeaux des enfants et tout ça. Et puis que finalement, ça te bloque ta chance, tu vas être comment? Tu vois? Ça nous embête. Parce que c'est pas juste par rapport à lui que c'est bloqué, c'est ta chance à toi qui va être bloquée. Donc, ça veut dire que tout ce que tu vas faire pour pouvoir aller te chercher là, tu ne vas pas trouver. Tu comprends? Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut rectifier, ma chérie. Ok? Bon, voyons voir le comportement du monsieur là avec toi maintenant. Mais ouais, tu vois, ça lui brisera le cœur, ma chérie, hein, ton histoire là. 9 d'épée. Et reine d'épée derrière. Ma chérie. 9 de feu. Il te dit que c'est comme s'il te dit qu'il y avait trop de détails qui prouvaient que tu avais fait ça. Tu comprends? C'est-à-dire que même tu n'as même pas été un peu discrète même. D'accord? Voilà. C'est-à-dire que tu n'as même pas fait ça en discrétion, tu n'as même pas fait ça en doucement. C'est-à-dire que ça se voyait en fait. Tu vois? Voilà. Donc, malheureusement pour toi, ma chérie, c'est pas intéressant parce que ça veut dire que quoi que ce soit que tu aies demandé, effectivement, non seulement ça va être encore plus retardé, ralenti, mais avec le 9 de feu, ça peut être carrément annulé. Ok? Et comme ça va lui briser le cœur avec le 9 d'épée, la reine d'épée te dit qu'il est capable de faire le deuil de toi, ma chérie. On n'aime pas, hein? On n'aime pas. D'accord? Alors que effectivement, oui, il s'était engagé à faire quelque chose avec toi. C'est pas une petite affaire, hein. D'accord? C'est pas une petite affaire. On a les amoureux, ma chérie. Donc, ça veut dire qu'il s'était réellement engagé. C'est une arcane majeure, quand même. D'accord? Donc, effectivement, il avait une très grande décision à prendre. Et là, tu vois, je te disais, pour pouvoir démarrer 2025, on aurait aimé que les décisions soient tranchantes et radicales, tu vois. Mais ma chérie, si c'est radical et que c'est à ton encontre, et pourtant on vous parle tous les jours, on vous dit que le monsieur là, que de ne pas aller l'attacher, de ne pas aller l'attraper, de ne pas le forcer. Même si vos grands-mères, vos tantes, vos mères vous ont montré comment il faut faire, le monsieur l'a laissé comme ça. Oh, c'est pas possible, mes chéris, là. Ça nous arrange pas comme ça, hein. Ça nous arrange pas du tout. Bon, voyons voir comment la tierce, elle va... Est-ce qu'elle célèbre ça ou est-ce que ça l'avantage ou pas? Pour le moment, là, son affaire de faire des vœux, ça ne prend pas. La tierce, ça tombe pas, je coupe et je prends. Allez, zou. On prend ça et on prend ça. Elle accepte d'être en compétition, mais par contre, il y a quelque chose qu'elle ne voudra pas de lui. Alors, tu vas aller trouver que c'est quelqu'un... Elle voulait en fait réussir peut-être à faire, avec la reine de terre, à faire les choses par elle-même. Elle ne veut pas que le monsieur lui donne quelque chose. D'accord? Ça veut dire que elle estime que pour ces fêtes-là, elle ne veut pas de l'argent du monsieur. Moi, j'ai l'impression de ça. C'est pour ça qu'on avait la reine de terre tout à l'heure sur la pile. Ça peut aussi te parler d'une forme d'indépendance financière et tout ça, tu vois. Donc maintenant, là, j'ai le 8 de terre sur la pile. Et dans ce jeu, ça te parle des petites graines que l'on a semées et qui poussent et qui peuvent pousser pour du long terme. Parce que la petite graine qui est là va donner le gros arbre qui est derrière. Tu comprends? Donc, ça là, si elle n'est pas enceinte, ma chérie, point d'interrogation. Ok? Mais elle sait qu'il y a la concurrence, elle sait que tu es là, donc elle sait qu'elle devra effectivement faire avec le fait que
voilà, tu es demandé et que peut-être tu es en train de perturber, de déstabiliser spirituellement parlant le monsieur. D'accord? Alors, va savoir, est-ce que lui, il va lui dire, ne t'inquiète pas, de toutes les façons, l'argent que j'avais prévu de lui donner, je lui donnerai pas, je te donnerai à toi. Elle voudra pas. D'accord? C'est pas trop son problème, là. Ok? Et puis, elle est effectivement un petit peu préoccupée et peut-être aussi qu'elle va lui dire que ce que tu me dis là, c'est pas assez. Parce qu'avec la grossesse, il y a autre chose. Et puis voilà, le monsieur, maintenant, ses cartes sont à l'envers pour elle. Ah, ma chérie, tu sais, leur couple là, leur relation là, ce n'est pas clair. Au niveau émotionnel, le monsieur manipule la tierce. Roi de coupe à l'envers, ma chérie, ça veut dire qu'il la manipule et qu'il lui ment. Et vraiment, ça fait pitié. Il manipule la tierce. D'accord? Il la manipule de A à Z. Et je pense qu'il préférait largement ton affaire que l'affaire de la fille, là. Tu vois, ma chérie, c'est pour ça que je te dis, tu as loupé. Tu as raté en ayant envie d'aller le forcer. Tu vois? Parce que je ne pense pas que, finalement, ses sentiments soient si, je te dirais, si stables que ça vis-à-vis d'elle. Et j'ai le 7 de coupe à l'envers. Donc, ça veut dire que là, on est sur quelqu'un qui dit à la tierce, arrête de rêver, quoi. Genre, tu demandes plus. Moi, j'ai pas l'intention de te donner plus. Faut pas pousser non plus, quoi. Il est en fait de retour un petit peu dans la réalité, ton masculin. Avec le 7 de coupe à l'envers. Il est de retour dans une forme de réalité parce que ça dépend avec qui il est en affaire en ce moment sur le plan financier ou ça dépend de comment on va le payer ce mois-ci, par exemple. Pourquoi pas? Mais avec le 3 de denier, c'est sûr que c'est un petit peu spécial. J'ai l'impression aussi, avec le roi de coupe à l'envers et en te disant que la tierce, elle voulait peut-être faire les choses par elle-même et qu'elle avait émis des vœux pour elle. Alors, ça veut dire que si jamais le monsieur avait donné une partie, ça l'aurait pas dérangé, mais elle ne compte pas sur lui. En même temps, ma chérie, si c'est quelqu'un qui est enceinte, il faut savoir que au niveau émotionnel, effectivement, elle va pas être très stable non plus. Parce que les hormones de grossesse, ma chérie, d'accord? Et puis parce que c'est quelqu'un qui je reste sur l'idée de je veux prouver que je suis différente de la féminine. Tu comprends? Donc ça veut dire que c'est ça en fait. Il faut que tu saches qu'elle est en compétition directe avec toi. OK? La tierce, elle est en compétition directe avec toi. Elle sait que tu es là et elle va être en compétition directe avec toi. OK? Mais malheureusement, son côté de qu'elle veut pas l'argent du monsieur là, je pense que c'est ça qu'il ne va pas aimer. D'accord? Oui, je pense que c'est surtout ça. Mais il la manipule quand même, hein. Il la manipule quand même. Et du coup, contrairement à toi où il va voir son ami ou ses amis là qui sont effectivement dans la tradition, de l'autre côté, il ne check même pas par rapport à elle. Tu vois? Il ne check même pas sur elle. Tellement il sait que ce qu'il lui dit, ça va aller dans, entre guillemets, dans son sens. D'accord? Parce qu'il touche à ses émotions. Le monsieur là aussi, c'est un manipulateur, hein, quand même, je trouve. Mais masculin du jour, vraiment. Alors, on poursuit. Deuxième partie du message. On va voir ce que le Néfertari Tarot dit. Donc, le prochain mouvement de ton masculin, ma chérie, dans cette histoire vis-à-vis de toi, tout d'abord. Prochain mouvement de ton masculin, étant donné que il va annuler. Voyons voir dans quel état il va être par la suite. Est-ce qu'il va rester comme ça? Est-ce que c'est vraiment définitivement terminé? Ou est-ce qu'il y a possibilité? Ça va être compliqué, ma belle, hein? Que vous puissiez vous entendre avec le 2 d'épée dans ce jeu. D'accord? Oui. Après l'amour, ça va être la guerre, je pense. Même si c'est quelqu'un, je te répète à nouveau, qui aimait beaucoup ton affaire. Parce qu'il a fait la lumière sur ce que tu lui as fait, ma chérie. D'accord? Et maintenant, entre guillemets, il va maintenant se méfier de toi. D'accord? Voilà. Il va se méfier de toi parce que avec le 2 d'épée, c'est savoir ce qu'on est capable l'un comme l'autre de faire. Donc, maintenant, on est à couteau tiré. OK? Du coup, de l'autre côté, ma féminine, voyons voir ta réaction par rapport à ça. Bon, ma chérie, toi, de toutes les façons, ce qui va t'énerver même, c'est que le fait qu'il
il ait fait savoir à ses amis que, voilà, n'est-ce pas? Qu'il sait, et puis le fait qu'il a été faire des travaux, et donc du coup, ça se parle beaucoup. Et puis, ma chérie, il faut que tu fasses attention parce que si lui, il te voit en 8 d'épée, ça voudrait dire que c'est toi qui l'as réellement trahi ici, ma chérie. D'accord? Donc, tous les on m'a dit que qui sont autour de votre lien en ce moment, tu y es quand même un petit peu, entre guillemets, pour quelque chose, tu vois. Ça, c'est une chose. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je réitère, l'histoire des amis qui sont au courant, là, ne va pas arranger l'affaire, là. D'accord? Parce que s'il y a plusieurs versions de cette histoire-là, le souci est que ses amis ont sa version à lui. D'accord? Très bien. Et puis, en plus de ça, ils ont checké pour savoir ce qui se passait pour toi. Donc, c'est pas bon pour toi. Alors, prochain mouvement du masculin vis-à-vis de la tierce. Parce que maintenant qu'il a arrêté de rêvasser là, et il n'a pas checké pour la tierce, qu'est-ce qui se passe? Chevalier de denier. Alors, ma chérie, à la base, le monsieur, vraiment, il était juste lent pour les questions d'argent pour toi, ma féminine. D'accord? À la base, il était juste lent, mais c'était tout, hein. C'était pas parce qu'il avait pas l'intention de te donner, tu vois. Et donc, du coup, il aura effectivement plus envie de soutenir la tierce, puisque la tierce même est en train de lui faire genre, je suis indépendante, j'ai pas besoin de ton argent. Et par contre, je sais pas à qui il va aller donner les nouvelles concernant cette affaire d'argent-là. Si c'est à elle, ah oui, c'est à elle. Il va aller lui expliquer que effectivement il était censé te donner cet argent-là et tout ça, et puis qu'il va essayer de s'entendre avec elle. Pour moi, ici, on te dit avec le pape que finalement, s'il n'avait pas checké, effectivement, oh, il y a quelqu'un qui a fait un cadeau. On va te faire ton ressenti à la fin du tirage, ma chérie ou mon chéri, là. D'accord? C'est qui a fait ça, là? C'est un cadeau. On va te faire ton ressenti à la fin du tirage, ma chérie ou mon chéri, là. D'accord? C'est qui a fait ça, là? C'est Light. On a à la fin du tirage, ma chérie ou mon chéri, là. D'accord? C'est qui a fait ça, là? C'est Light. On a... Je vais essayer d'épingler. Je suis de retour, hein. J'essaie d'épingler. Non, c'est oui, épinglé. Oui, mais ça, c'est à réépingler parce qu'il n'épingle que 60 secondes. Alors que moi, j'ai besoin que ça reste un petit peu plus longtemps. Comment s'appelle-t-elle? Light, je te fais tout à l'heure, d'accord? Voilà, reste là et puis je te fais tout à l'heure. Je termine le message pour le collectif. Donc, on dit que le monsieur... Excusez-moi, hein, les gens, ça a coupé, oh. Donc, on dit que le monsieur, il va s'excuser auprès de la tierce, ok? Il va s'excuser auprès de la tierce parce que finalement, il aura peut-être des remords. Et puis, c'est quand même la carte du pape, mes chéris, d'accord? C'est quand même la carte du pape, donc ce n'est pas rien. Ça veut dire que il aura finalement l'idée d'aller aussi checker de son côté à elle. D'accord? C'est quand même aller voir les références spirituelles pour effectivement essayer d'expliciter ce qui se passait en réalité avec elle. Il va avoir des remords, hein. Il va avoir des remords parce que je pense qu'il la forçait derrière, tu sais, à aller dans son sens. Le monsieur là, il a manipulé la tierce, hein. D'accord? Attendez voir. Attendez voir la tierce, le comportement, la réaction de la tierce quand il va venir s'excuser. Allez, la tierce quand... Bon, ils sont en train de se réconcilier là. D'accord? Voilà. Elle aussi, elle prend les excuses. Elle aussi, elle s'excuse d'avoir été quelqu'un qui lui dit « je m'en fous de ton argent », etc. Bon, voilà. Donc, ceux-là sont en train de se réconcilier. OK? Voilà. Et ils vont communiquer, échanger. Ils ont des projets à mettre en place là. OK? Bon, comme on a des gens qui ont besoin de leur ressenti, on reste pas trop longtemps. On vous fait votre conseil, mes chéris. Et on va passer au message de Light. Et peut-être si jamais il y a les abonnés live,
On va voir. Alors, ma féminine du jour, conseil par rapport au masculin en l'état. D'accord? C'est-à-dire que il y a trop d'histoires sur votre lien. Il est au courant de ce que tu as fait au vu des secrets que tes grands-mères, tes mamans, tes tantes ont partagé avec toi. Et donc, du coup, on te dit, alors, 8 de feu, il va falloir que tu te hâtes de faire quelque chose. Avec le chevalier d'épée sur la pile, attends que je te donne une autre carte. Il faut que tu te hâtes de faire quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Oh! On te dit de te hâter pour pouvoir garder tes petits sous pour toi. OK? Et si tu fais pas attention, ma chérie, il faut que tu fasses attention parce que justement, les boulots que tu as fait là, comme ça ne prendra pas. Moi, on me dit que j'ai des féminines, elles vont aller voir leur mère ou bien la mère du masculin pour aller leur expliquer la raison pour laquelle elles ont fait ce qu'elles ont fait. Ah, ma chérie, si tu ne fais pas vite, ça risque de péter, hein, d'accord? Cette relation-là, ok? Donc voilà, et puis même pour tes petits sous, tes gros sous là. Attends, je te fais une troisième et dernière carte. On te dit de mettre de côté, en fait, parce que ça là, hein? Oui. On te dit de mettre de côté, ne serait-ce que pour l'argent, pour l'enfant, les enfants ici, la scolarité. Et par contre, on te conseille de laisser le passé derrière toi. Parce que 6 de coupe, ma chérie. D'accord? Oui. Donc, fais tes économies, mets tes sous de côté. Si jamais tu as un déplacement ou un voyage à organiser, fais tes économies. OK? C'est important. Très bien. Masculin par rapport, du coup, à la féminine du jour, au vu de tout ce que tu sais qu'elle a fait. Bon, alors, on te dit, mon très cher masculin, ici, que tu pourras signer un accord avec elle. Ouais. Tu peux te permettre de signer un accord avec ta féminine. Ma féminine, j'espère que tu n'as pas un ex aussi qui te rôde autour, parce que si jamais tu as un ex qui te rôde autour, si jamais le monsieur, on lui conseille de rester engagé ou de s'engager un peu plus avec toi et de ne pas s'inquiéter par rapport à votre lien, et que finalement, peut-être effectivement, tu étais en raison de lui avoir fait ce que tu lui as fait, ça veut dire qu'il faut pas que ton ex, tu reviennes vers lui, hein, parce que sinon, ça va pas t'arranger. OK? Lui, ça va encore lui donner envie de laisser. OK? Fais attention à toi. Je lui prends une dernière pour toi. Ouais, parce qu'on lui dit quand même tout ça de cartes. J'ai dit une dernière et puis regardez-moi les nombres de cartes. On lui dit de ne pas s'inquiéter par rapport à toi et de ne pas être en colère. Il faut pas qu'il soit trop en colère. Mais ma chérie, il le sera, hein. D'accord? Il sera en colère. OK? Parce que c'est une période de transition, c'est une période de jugement qui est en train de tomber en fait pour vous deux. Tu vois? Voilà. Et si jamais il y a quoi que ce soit qui était lié aussi à l'aspect légal pour peut-être les questions d'argent pour l'enfant, les enfants, là, ma chérie, sache qu'il sera pas content, hein, le monsieur. D'accord? Bon. Ça va pas être évident ton histoire, là, ma chérie. Allez. Du coup, la tierce, qu'est-ce qu'on lui conseille de faire? La tierce, on lui dit que ce n'est pas la peine d'aller voir qui que ce soit pour aller faire quoi que ce soit comme sacrifice concernant le monsieur là. Parce que dans tous les cas, ça va pas prendre. OK? Voilà. Et que ce n'est pas bon non plus pour sa grossesse. OK? Voilà. Donc, ça veut dire que là où elle est là, il faut qu'elle mette ça de côté. C'est-à-dire que si elle se fâche et puis elle se dit que pourquoi toi, ma féminine, tu vas faire le monsieur et puis qu'on ne lui dit rien, que elle aussi elle va faire, il faut qu'elle retire ça dans sa tête. Ça va pas être bon pour elle. Et masculin par rapport du coup à la tierce. Bon, alors, cher masculin, il y a quelque chose que tu vas pouvoir faire publiquement avec elle, sans t'inquiéter de quoi que ce soit. Et de toutes les façons, si elle fait des sacrifices te concernant, sache que ce guet-apens-là est déjà mort dans l'œuf. Voilà. Par contre, comme on te disait de t'engager effectivement avec ta féminine, c'est important que tu comprennes que si tu checkes effectivement et qu'on t'explique réellement ce que elle va mettre en place parce qu'elle sera en colère contre toi,
eh ben, malheureusement, il se peut que tu aies à effectivement te séparer de ce côté-ci et te réconcilier avec ta féminine. D'accord? Ah, c'est le conseil que j'ai au... Donc, ça veut dire que ça dépend de ce qu'elle aura été mettre en place. Parce que là, on te disait que la féminine, elle, c'est les petits secrets de sa famille. Celle-ci, c'est sacrifice, elle va aller faire. Ça, c'est autre chose encore. D'accord? Donc, voilà. Bon, je suis partie. Je vais faire le message de Light. Bon, très bien. Alors, ça veut dire qu'on va se retrouver en live mercredi. Bah, du coup, parce que tous les lives sont lundi, mercredi, vendredi sur TikTok. Donc, on se retrouve mercredi. Et puis, ouais, j'essaierai de vous mettre ce message-là dans la partie publique en rediffusion. Au pire des cas, ce sera demain. Et puis, bien entendu, on se retrouve tout à l'heure sur YouTube public pour le message Côté Amour du jour. Bien entendu. Allez, on se dit à très vite. Prenez bien soin de vous. Une très bonne semaine. Ciao, ciao.